Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une box un peu particulière puisque cette box elle s'appelle Explore et l'OS c'est Android. Donc on va hacker un Android aujourd'hui. Première chose que j'ai fait c'est démarrer la machine. Donc j'ai son adresse IP qui est en 10.129.145.72. Et ensuite, après avoir créé un dossier pour la machine en question, j'ai fait un headmap-p- de la machine pour voir tous les ports qui sont ouverts. Donc première chose que je vois là, c'est un 22-22, ensuite 55-55, puis 38-509 et 59-777. J'ai fait des recherches pour chacun de ces ports. En fait, je n'ai pas lancé le "-sc "-sv", sauf sur... en premier lieu, j'avais lancé le "-sc "-sv". Le problème, c'est qu'on n'obtient pas beaucoup de résultats intéressants, mis à part pour le port 22-22. Donc si on lance les options "-sc" et "-sv" sur le port 22-22, on se rend compte que le port 22-22, c'est un SSH. Ensuite, j'ai fait des recherches sur le port 55-55. Ça, c'est l'interface de debugging d'Android. Quand on ouvre l'interface de debugging d'Android sur le réseau, elle s'ouvre par défaut sur le port 55-55. Et on voit ici que il est en état filtré, donc on va pas pouvoir se connecter dessus. Ensuite, le 38.509 ne correspondait à rien de très intéressant. Celui qui va vraiment nous intéresser, c'est le 59.777. Donc si on fait une petite recherche sur ce port 59.777, et qu'on va sur SpeedGuide, on va obtenir des informations assez intéressantes. Donc on apprend que c'est ES File Explorer, donc c'est un système de management des fichiers d'Android qui est ouvert, qui est des fois ouvert sur le port 59.777. Et on a ici, on a l'information comme quoi ça peut permettre à un attaquant externe d'exécuter du code sur le système. Et juste en dessous, on a la référence CVE 6447. Donc cette CVE là, c'est une CVE qui nous explique comment exécuter du code sur ce port là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher, même pas sur GitHub. En fait, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai utilisé l'outil SearchSploit pour chercher les failles donc qui sont locales, pour chercher les CVE ou les POC des CVE qui sont présentes sur notre système. Et j'ai recherché ES File Explorer. En faisant ça, on tombe sur le premier, ES File Explorer, Arbitrary File Read, donc qui permet de lire des fichiers. Et on voit c'est Android, Remote et 570.py. Donc ça c'est notre POC, on va le copier-coller. Donc pour ça on va utiliser searchsploit, -m, m comme mirror, donc c'est pour faire une copie de l'exploit. Et donc cet exploit c'est celui-là. Donc on copie-colle juste la référence qu'il y a ici. En faisant ça, il nous dit qu'il a copié l'exploit dans le dossier local. Donc l'exploit est juste là. On va l'ouvrir. Donc cet exploit, déjà pour l'utiliser, il faut qu'on précise une commande, ensuite l'IP de la machine cible, et là entre guillemets, entre crochets je vais dire, donc entre crochets donc c'est pas obligatoire, et bah c'est un file to download, c'est le fichier à télécharger qu'on précise. Donc on voit que par défaut il se place sur le port 59.777, et ici on a une liste de toutes les commandes qui sont possibles. D'ailleurs elle est juste là cette liste, juste ici. Donc qu'est-ce qu'on a comme liste? Qu'est-ce qu'on a comme commande? On a list files pour lister tous les fichiers, list pics pour lister toutes les images, vidéo pour les vidéos, audio pour l'audio. On peut lister les applications qui sont installées, les applications système. Donc pas mal de choses à lister. Et avec getFile, on peut télécharger un fichier. Alors j'ai testé la plupart de ces commandes. Je vais, pour des raisons de simplicité, je vais aller droit au but.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire Python 3 suivi de mon script. Et la commande que je vais faire, c'est list files. Ça, c'est la première commande que je vais faire. Et ma cible 10, 129, 145, 65. En faisant ça, il va nous lister tous les fichiers qui sont présents sur la machine cible. Je me suis trompé, c'est pas 65, c'est 72. Voilà, donc on obtient tous les dossiers, tous les fichiers qui sont là en tout cas présents. Donc apparemment il a l'air de nous lister pas tous les fichiers mais seulement ceux qui sont à la racine. Donc là on voit qu'il y a pas mal de fichiers, donc j'ai regardé un peu tous les fichiers mais il n'y a rien de très intéressant. Ensuite je suis passé à list pics, donc pour les images, et on voit une image qui s'appelle creds.jpg. On va la télécharger cette image, donc pour ça on utilise la commande get file sans s, et à la toute fin de la commande on écrit le chemin de l'image. Donc là on voit c'est storage emulated 0 dcim creds.jpg. Donc là c'est bon. Je ne me souviens plus du nom du système de fichiers, donc on va ouvrir tout simplement ici. Je vais ouvrir donc Explore. Voilà. Et lorsqu'on ouvre donc l'image qu'on vient de télécharger, on voit qu'il y a un identifiant et un mot de passe. Donc on va les noter sur un bloc-notes. Donc l'identifiant c'est Christy et le mot de passe c'est ça, K majuscule R1S T majuscule point d'exclamation 5H arrobase R P 3XP L 0R3 et point d'exclamation. Donc voilà pour le mot de passe. Donc la suite logique c'est de tenter de se connecter en SSH. Christy at 10.129.145.72 et le port 22 est fermé parce que le SSH est sur le port 2222. Donc on précise "-p 2222". On accepte la fingerprint et on copie-colle ce mot de passe. On copie-colle et là on est connecté en tant que Christy théoriquement. On voit qu'on a un UID qui est égal à 10 076. Notre utilisateur apparemment c'est U0A76. Si on liste les fichiers, on voit qu'il y a pas mal de fichiers. Déjà je vais tenter de trouver le... comment ça s'appelle? Trouver le flag root, enfin trouver le flag de l'utilisateur. Donc je vais me déplacer dans Storage. Pourquoi dans Storage? Parce que là les images elles sont dans Storage Emulated 0 suivi de donc DCIM, ça c'est pour la caméra. Donc l'idée c'est d'aller dans ce dossier là que j'imagine être le dossier de l'utilisateur. Ok, et maintenant que je suis là, je peux faire un ls-l et on voit que l'user.txt est juste ici. Et là, on a obtenu notre flag utilisateur. Ensuite, il faut qu'on obtienne le root. Comme on le sait, il y a le debugger, enfin le système de debugging qui est activé et qui est accessible sur le port 5555. Le problème, c'est que ce port-là, on ne pouvait pas accéder depuis l'extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quitter ce SSH, s'il veut bien quitter. Ah, j'ai déjà eu le problème quand je quitte, je sais pas pourquoi il bloque mon terminal. Là mon terminal est complètement bloqué, je ne peux rien faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lister les processus et attraper SSH. Et ensuite je vais kill le processus en question. Comme ça on a retrouvé notre terminal. Maintenant, vu que je ne peux pas atteindre le port 5555 depuis l'extérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un tunnel SSH. Donc pour ouvrir un tunnel, c'est moins grand L. Ensuite, on va préciser le port distant, 5555. 2 points. Après les premiers 2 points, on précise l'adresse locale sur laquelle on veut mapper le port en question, le port distant. Cette adresse locale, ça va être 127.0.0.1, port 5555. Donc avec ça,
on map le port local 55-55 sur le port distant 55-55. On peut, si on veut, préciser ici l'IP distant, comme ça, mais si on ne le précise pas, il va prendre par défaut la machine sur laquelle on se connecte, étant donné qu'il a ici l'adresse. Et évidemment, n'oublie pas de préciser le port 2222. Donc en faisant ça, on aura accès au port 5555 localement. On copie-colle le mot de passe. Là, on a retrouvé notre shell, donc ça a probablement fonctionné. Pour vérifier, on peut faire un ss-atn. Et on voit que notre port 5555, il est en écoute. Ensuite, on va avoir besoin d'outils. Donc on va installer l'outil ADB. Donc ADB, c'est le debugger Android. Android Debugger. Ça va prendre quelques secondes à installer. Une fois qu'il est installé, on va pouvoir faire ADB connect 127.0.0.1 port 55.55. Donc là, il a starté le daemon et il s'est connecté à 127.0.0.1 port 55.55. Donc il s'est connecté à notre port 55.55 localement, mais vu qu'on a ouvert un tunnel, c'est comme s'il se connectait sur le port distant, sur la machine cible. Ensuite, on a une commande, c'est ADB shell pour obtenir un shell. Ah, donc d'abord on va faire la commande ADB device pour voir les devices qui sont connectés. Et on doit pouvoir faire donc ADB shell. Est-ce qu'il faut que je précise 127.0.0.1 2.55.55? Donc là je vois qu'on a également ici un autre device qui est connecté. Alors je vais faire shell-h pour voir l'aide. Ok. Donc -help sur ADB peut-être. Alors j'ai fait un man de ADB. Apparemment ce qui va nous permettre de spécifier le device en question, ça va être l'option -s. Donc je pense que je vais devoir faire ADB -s 127.0.0.1 2.55.55 suivi de la commande, donc shell. Ok, donc là j'ai obtenu un shell. Le truc c'est que je suis connecté en tant que shell. Je n'ai toujours pas les droits root. Donc je vais quitter ce shell et je vais utiliser une option d'ADB. Là j'ai encore l'aide d'ADB qui est juste au-dessus. Et on voit ici qu'il y a une commande qui est ADB root qui restart ADB avec les permissions root. Donc je vais tout simplement faire ADB root. Encore une fois, il va falloir préciser le device, -s 127.0.0.1 2.55.55 root. Donc là, il va redémarrer ADB, mais ce coup-ci en route. Et donc si on se connecte maintenant, on se connectera en route. Donc là, on est bien en route. Si je fais un ID, je suis bien route. Ensuite, c'est plus qu'une question de trouver le flag route.txt. Après quelques temps de recherche, j'ai trouvé le flag, il est dans /data, il est juste ici, route.txt. Donc on peut l'afficher. Et donc on a notre flag route, on a terminé cette box et on a un accès total sur ce système Android. Donc j'espère que vous aurez appris quelque chose sur cette petite box un peu particulière d'Android, que la vidéo vous aura plu, et je vous souhaite un bon hacking et vous dis à la prochaine.